Et puis elle va partir donc dans une école, dans une pension de filles à Notre-Dame de l'Assomption à Varsovie. Et là donc avec son amie Elisabeth Grabowska, elle parle du nouveau chef de la France. On est en 1800 à peu près. Du nouveau chef de la France, un peu avant 1800, que rien n'arrête et qui va venir chasser les Russes et les Prussiens de leur pays. Dieu est avec Napoléon et Napoléon est avec la Pologne. Alors Marie reporte son amour sur son pays et elle rêve de l'arrivée du grand Napoléon. Alors, le 1er janvier 1807, Marie apprend que Napoléon rentre de Poultoux et qu'il va passer au relais de poste de Blognier. Alors, arrivée à Blognier, Marie ne sait pas comment approcher Napoléon. Elle interpelle un bel officier proche de l'empereur. C'est Duroc. Duroc, le grand maréchal du palais. Duroc s'est dit, tiens, mais qui c'est ces deux femmes-là? Comme elle disait, amenez-moi vers l'empereur, amenez-moi vers l'empereur. Alors, Duroc l'a prise par le bras, puis l'a amenée au carrosse de Napoléon. Et puis là, elle a dit, soyez le bienvenu, 1000 fois le bienvenu sur notre terre. Voilà. Et Napoléon, en compensation, lui a remis un bouquet qui traînait dans sa berline en lui disant ah ben ma petite, j'aimerais bien vous revoir. Marie, timide et réservée par nature, est tout étonnée de son audace. Pour elle, le rêve et la réalité sont soudainement confondus. À peine arrivé à Varsovie, Napoléon charge Duroc de retrouver cet ange blond. Donc Duroc en parle à Joseph Poniatowski. Ils parviennent à identifier la jeune femme. Et donc, on demande à Marie, enfin tout le monde demande à Marie de se rendre à un bal qu'organise Poniatowski. À l'époque, il y avait énormément de bals, maintenant il n'y en a plus. On joue la corde de son patriotisme à Marie, et on lui fait comprendre à demi-mot qu'elle doit se sacrifier si on veut que Napoléon rétablisse la Pologne. Alors, elle accepte quand même d'aller au bal de Poniatowski. Voilà notre grand Napoléon, ce qu'il écrit. Enfin, il était fort pour écrire des lettres d'amour. Hein. Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. Une réponse bien prompte pour calmer l'impatiente ardeur de... Et puis, un grand N au bas de la plage. Alors, elle est un peu choquée. Hein. C'est le message que Marie reçoit, donc le lendemain du bal. Il est accompagné d'un énorme bouquet de fleurs. Le messager demande une réponse et comme elle est choquée, elle répond « Il n'y a pas de réponse ». Donc, elle va craintive au bal et organisée par Talleyrand, c'est un autre bal, hein, il y avait des bals à n'en plus finir. Toute la société remarque que l'empereur l'invite à une contredanse. Alors les billets doux se multiplient, elle les montre quand même à son vieux mari, vous voyez. Alors, est-ce sa religion profonde qui lui interdit de faire le pas? Est-ce le serment de fidélité qu'elle a prêté à son mari? Napoléon est décontenancé, il n'a jamais vu une telle résistance. Finalement, deux dames proches du prince Poniatowski, ainsi que son frère, vont convaincre Marie de se rendre un soir au palais royal. Elle arrive discrètement par une porte dérobée au palais où se trouve Napoléon. Elle arrive en pleurant, elle pleure tout le temps de l'entretien et elle repart en pleurant. Mais Napoléon lui fait promettre de revenir. Et elle revient effectivement au palais royal 3 jours plus tard et elle défaille dans les bras de Napoléon qui ne peut retenir sa pulsion sexuelle vis-à-vis d'elle. À partir de ce moment, non seulement Marie ne va pas se comporter en femme outragée, elle aurait pu, mais encore elle va s'attacher tendrement à Napoléon. Alors jusqu'à la fin du mois de janvier, les amants vont se voir tous les jours en cachette, hein, par la porte dérobée du palais royal de Varsovie, mais le général russe Bennigsen a repris les hostilités au nord de la Pologne. Et donc, Napoléon quitte Varsovie le 30 janvier 1807. Les 7 et 8 février, c'est une date, hein, c'est la bataille d'Eylau. Début avril, Napoléon s'installe au château de Finkenstein. Il cherche un château pour s'installer avec son état-major et puis un minimum de troupes. Et donc, il trouve ce château qui s'appelle à l'époque Finkenstein. Marie, elle accepte de venir voir Napoléon qui s'embête comme un rameur à Finkenstein. Et elle accepte de venir, c'est-à-dire de rompre avec son passé et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Et Napoléon et Marie vont vivre pendant près de 2 mois les plus beaux jours de leur amour.
Marie est fascinée par l'activité déployée par Napoléon et son caractère passionné et héroïque. Ils mangent chaque jour tous les deux ensemble. Marie regarde les revues militaires derrière les volets des fenêtres, parce qu'elle est là en cachette un peu, là aussi. De toute façon, toute sa vie, elle va être en cachette. Bon, enfin bref. Seul Duroc, notre fameux Duroc. Constant, donc le valet de chambre, Constant. Roustan, son garde, voilà. Et Menneval, son secrétaire, hein, sont dans le secret de la présence de Marie à Finkenstein.